Bienvenue dans Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique « Les objets se marrent », des objets du quotidien humanisés qui réfléchissent sur notre époque avec des histoires loufoques. Joyeuse écoute. Telly, tu peux téléphoner et revoir tes potes. Tu es en vacances. Merci Père Noël, j'en avais besoin. Avec cette folie de Noël, je suis crevé, fatigué, naze. C'est vrai, moi, le téléphone, j'ai travaillé comme un employé surbooké pendant 15 jours pour le Père Noël. J'ai participé à livrer des millions de cadeaux à la noix. Heureusement, nous avons sous-traité avec un site de vente en ligne, Alibaba Noël sans blague. Entre nous, cette plateforme n'a aucune conscience. Ils ont même perdu la hôte du Père Noël en route. Parlons-en de la route. J'ai un souvenir méga stressant vécu avec le Père Noël. Le soir du 24 décembre, pour être à l'heure, il a dû rouler comme un cascadeur fou. Il a grillé tous les feux rouges. Il a dépassé les 200 km/h. Même binocle, un copain radar n'a pas pu enregistrer son imprudence. J'ai constamment fermé mon cadran. J'avais peur qu'il nous envoie dans le fossé, qu'on arrive en enfer dans le Grand Nord. Heureusement, le Père Noël est un ancien acteur de Hollywood. Il sait bien négocier les virages. Je tâte encore ma carte mémoire. Je suis toujours vivant. Vous pensez que je suis devenu un téléphone parano et que les déplacements se font toujours en traîneau. Vous plaisantez, bande de batteries vides. Il y a des lustres que le Père Noël pilote une voiture de sport avec un moteur super gonflé. Même pour lui, les caisses qui puent sont devenues essentielles. Ouvrez bien vos têtes de 2G naïfs. Mégalithe, un pote mégaphone va vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Il y a 4,66 enfants nés dans le monde chaque semaine, soit 147 millions par an. Alors, pour satisfaire tout le monde, le Père Noël s'est équipé en plus d'une voiture, d'un système de carte bleue sans doigt, d'un site internet sur l'étoile, de secrétaires basés au Maroc, d'un GPS intergalactique. Car les enfants sont impatients devant leur foyer incandescent. Merci Mégalithe pour cette information qui décrit bien la situation. Pour revenir à nos moutons cadeaux, je l'affirme que l'époque est de plus en plus dingue. La semaine dernière, mon patron de Père Noël a livré à Paris dans un appartement super luxueux où il pensait descendre comme d'habitude dans la cheminée. Mais avec la peur de la pénurie et de la politique glagla du gouvernement, il a atterri dans un poêle à bois. Le pauvre est resté coincé. Il faut dire que mon boss a grossi. Dans les périodes de coup de bourre, il mange que des hamburgers. Les pompiers ont dû le sortir en sciant les parois du bidule à feu. Pour ma part, je dis pas non au progrès. Pourtant, il y a une info qui m'a scandalisé. D'après Europe 1, 75% des jouets sont fabriqués en Chine. Ces trucs à 2 balles ont une durée d'utilisation moyenne de 6 mois. Après, ils finissent dans un placard ou chez dégueu une copine poubelle. Ces jouets sont exécutés par des ouvriers qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale, mais souvent par des enfants. Pour eux, Noël ressemble à l'Amazone polluée ou à la grande récré pourrie. Ah oui, j'ai une autre info à vous baragouiner. En moyenne, en France, un enfant se voit offrir, suivant les familles, de 4 à 20 cadeaux. Moi, je dis qu'il faudrait confiner les parents qui pourrissent leurs enfants. Heureusement, la magie de Noël a opéré dans certaines familles. Il y a eu les retrouvailles inoubliables. Tenez, chez les Lagadec, la bonne ambiance a été contagieuse. Dans ce foyer, tout le monde avait jeté le masque. Ils ne sont pas dupes, ils savent que les sourires crèvent sous un bout de tissu.
l'oncle Albert, la mamie Jeannette, même Rosalie, la cousine fâchée, ont fait la fête devant les yeux émerveillés des bouts de chou. Ce moment a créé une super fraternité. Ok, leur menu gargantuesque a créé la fraternité chez les cachets digestifs. Mais nous, les téléphones, on nous tapote sans notre autorisation. On a été obligé de prendre des photos des rires des enfants. Et je suis pas d'accord. On a le droit à l'image. Je vous laisse. J'entends le Père Noël revenir du ciel. Il se dirige vers une cliente. Il est dans ses petits souliers. La dame exige un jouet en bois incassable. Et il ne l'a pas. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne sur Spotify et Deezer. Pour plus d'infos sur mon travail, rends-toi sur mon site en description. Je te donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode des Objets se marrent.